officielle de lancement des travaux de construction de la route nationale numéro 11. Conformément à la vision du président de la République, Mamadi Doumbouya, le Premier ministre Amadou Ouriba a donné le coup d'envoi de ce chantier d'envergure, long de 75 km. Le projet reliera Zérékouré à Yomou jusqu'à la frontière avec le Libéria, renforçant ainsi la connectivité de la région forestière. Ce projet structurant s'inscrit dans la dynamique nationale de refondation et de modernisation des infrastructures, en cohérence avec l'axe 3 du programme Simandou 2040, entièrement financé par le budget national de développement. Les travaux mobilisent plusieurs entreprises nationales et internationales. Au nom de la population de la région administrative de Zérékouré, mes sincères remerciements et reconnaissance à Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, Mamadi Doumbouya, pour sa vision éclairée, son engagement constant en faveur du développement harmonieux et équilibré de notre pays. Le ministère en charge des infrastructures et travaux publics a souligné l'importance stratégique de cette route, appelée à renforcer la mobilité, les échanges économiques et l'intégration territoriale. Lancement de la route Zérékouré-Yomou et en même temps les 6 ponts avec matière et les 27 km de la voirie de Zérékouré. La route de Yomou, elle va jusqu'à la frontière du Libéria. Prenant la parole, le Premier ministre Amadou Ouriba a rappelé la vision du gouvernement et officialisé aux côtés des autorités administratives et locales le démarrage effectif de ce chantier stratégique pour la région forestière. Le gouvernement de la refondation ne fait que rendre justice aux populations. Des décennies et des décennies où on aurait pu faire cela, ça n'a pas pu être fait pour des raisons dont je n'entrerai pas dans les détails. Donc aujourd'hui, c'est un grand jour pour la préfecture de Yomou. C'est un grand jour pour la région forestière, l'une des plus riches de la République de Guinée. C'est un grand jour pour les populations paysannes. C'est le grand jour pour tous les fils de la région et tous ceux et celles qui vivent des ressources et d'exploitation de la région en Guinée forestière. Les produits agricoles vont arriver plus rapidement et dans de meilleures conditions dans la capitale Conakry. Donc c'est beaucoup plus de richesse pour nos paysans, pour les femmes qui font la torréfaction du café. Donc c'est un degré de liberté encore plus grand pour l'ensemble des populations et un recul de la pauvreté dans toute la région. C'est ce qui est amorcé avec les travaux qui viennent d'être engagés. Kamama, président Doumbouya. Autorités, populations locales et partenaires techniques ont salué une étape décisive pour le développement de la forêt. Un moment hautement symbolique qui marque le début d'un vaste chantier porteur d'espoir pour la région et pour l'ensemble du pays. C'est parti également pour la reconstruction de la route Kissidougou-Kankan, une route de 185 km réalisée depuis 1981. 44 après, on va bientôt assister à un coup de jeune. Ainsi, une autre ambition présidentielle se concrétise. Aboubakar Junior Kamara. Les mouvements de cette machine symbolisent le lancement officiel des travaux de reconstruction de la route Kissidougou-Kankan. À bord, le ministre des Infrastructures et des Travaux publics, Laïsekou Kamara. Il donne le coup d'envoi des travaux de cette route qui relie les 2 régions naturelles du pays, notamment la route Guinée et la Guinée forestière, pour une distance de 185 km. La cérémonie a un double sens. Les travaux de 20 km de voirie pour la municipalité de Kissidougou sont aussi lancés. Ce projet a démarré et ne va plus s'arrêter. Je sais qu'il y a eu beaucoup de choses, mais cette fois-ci, c'est la bonne. Et ça, c'est grâce à un homme, à un visionnaire, Mamadi Doumbouya, qui aujourd'hui a mis les infrastructures sur le droit chemin pour que ce soit un pilier de développement de notre pays. 3 entreprises nationales se partagent ces 185 km. Aujourd'hui, elles s'engagent à mobiliser tous les moyens logistiques et du personnel qualifié afin de respecter le délai contractuel et le cahier de charges. Au nom des 3 entreprises engagées sur ce projet structurant, à savoir Guicopress BTP,
BGEC-TP et Guiter SA. Nous conduirons ces travaux avec le souci permanent de leur sécurité, du respect de leur cadre de vie et de la valorisation de la main-d'œuvre locale. Depuis 1981, la route Kissidougou-Kankan est construite, fruit de la coopération entre la Guinée et le Cuba. 44 ans après, le gouvernement décide de reconstruire cette route qui va désenclaver les zones de production agricole. En région forestière, lancement du projet de réhabilitation du centre d'insertion socio-professionnelle de Nzérékoré. C'est dans le cadre de la mise en place des centres ASCAD à l'échelle nationale. Cette pose de première pierre est conduite par le ministre secrétaire général de la présidence, adjudant-chef Aboubakar Kamanou de la presse militaire. Le projet de construction et d'extension des centres SCAD du pays est une initiative présidentielle qui vise à doter toutes les régions administratives de la Guinée des centres d'insertion socio-professionnelle. Après les centres SCAD des régions administratives de Mamou, Kankan, Boké et Farana, la direction générale de l'Agence Services civiques et d'action pour le développement ASCAD lance les travaux du projet de réhabilitation du centre d'insertion socio-professionnelle de Nzérékoré. En mission de travail dans la région forestière, c'est le ministre secrétaire général de la présidence de la République, le général Amara Kamara, qui a présidé ce vendredi 19 décembre 2025 la cérémonie officielle de la pose de la première pierre de ce gigantesque ouvrage. Ce moment symbolique représente bien plus que le début d'un chantier. Il concrétise la naissance d'un pôle d'excellence, un espace dédié au savoir, à l'apprentissage et à l'avenir de nos jeunes. Il est de la responsabilité de la République de Guinée, avec la vision éclairée de son président, le général Mamadi Doumbouya, d'offrir des infrastructures de qualité qui permettent d'acquérir des compétences durables et adaptées au programme Simandou 2040 qui fait de l'éducation l'une de ses priorités. Situé à Zao, à environ 15 km de Nzérékoré-Ville, le centre SCAD de la région administrative de Nzérékoré sera bâti sur un site de 5 hectares. Il comprend un logement administratif, 2 logements du personnel encadrant, un bloc administratif, 2 blocs pédagogiques, 2 dortoirs de 26 chambres chacun, un réfectoire, une ferme avicole, 5 piscicoles, un terrain de football, un terrain de handball, un terrain de basketball, des espaces verts, entre autres. La réalisation de ce centre de formation et d'apprentissage cadre parfaitement avec la vision du président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, celle d'offrir à la Guinée et à sa jeunesse des infrastructures modernes leur permettant d'apprendre et de se former dans des conditions idéales. Une nation qui forme sa jeunesse bâtit son indépendance économique, sa stabilité sociale et son respect international. C'est cette vision structurante que porte le président de la République, Mamadi Doumbouya. En peu de temps, cette vision s'est traduite en actes concrets. Le renforcement du SCAD régional de Kankan, l'opéralisation de celui de Boké, l'extinction du centre SCAD régional de Mamou et les travaux avancés du SCAD de Farana. Et aujourd'hui, la pose de la première pierre du SCAD régional de Nzérékoré. Ce maillage national des centres SCAD constitue un motif de fierté légitime. Il traduit une volonté politique forte, faire de la formation qualifiante pour les jeunes de 18 à 40 ans, illettrés, déscolarisés et diplômés sans emploi, un pilier structurellement national. Dans cette région stratégique au cœur des transformations économiques portées par Simandou, l'État guinéen agit avec responsabilité et anticipation. Ce centre n'est pas un simple bâtiment, il est un instrument de puissance publique, un levier de transformation sociale et le symbole d'une Guinée qui choisit la compétence pour mieux se positionner. Convaincu et rassuré par l'élan de développement amorcé par le président Mamadi Doumbouya,
le ministre secrétaire général de la présidence de la République, le général Amara Camara, a salué les efforts du chef de l'État guinéen, mais aussi son leadership et sa vision. Dans un discours plein de sens, le ministre Amara Camara a souligné l'importance des centres SCAD. En ce jour historique de pose de première pierre de l'Agence du service civil d'aide au développement de la région forestière, la SCAD représente bien plus qu'un simple bâtiment. C'est le symbole concret d'une vision du président de la République, M. Mamadi Doumbouya. Cette vision consiste à offrir une véritable seconde chance à nos jeunes qui n'ont pas pu terminer leurs études. Ici, à Zérekoré, nous allons aux métiers porteurs qui font tourner notre économie locale. Bientôt, Simandou va atteindre sa phase de croisière. Il faudrait que nous puissions nous aligner aux opportunités d'emploi qui se créent. Pour ce qui est du SCAD lui-même, les résultats sont élogieux. On rappelait tout à l'heure tous les centres qui sont faits dans toutes les régions. Mais au soir du 5 septembre, il y avait 2 centres SCAD, celui de Conakry et celui de Kindia. Nous sommes en train de poser la première pierre de la dernière région qui nous reste à couvrir. Depuis 4 ans, plus de 4100 jeunes Guinéens ont été formés dans nos centres que nous venons de mentionner tout à l'heure. Le plus remarquable se trouve dans le monde de l'emploi. Les chiffres tournent aux alentours de 69%. Ce que nous qualifions de réussite exceptionnelle. Et c'est à ce titre, pour impulser et donner du travail aux jeunes Guinéens, que le chef de l'État l'a rattaché à la présidence de la République. Ce travail, nous ne le faisons pas seuls. Nous le faisons également avec des partenaires. Je tiens à leur saluer. Et nous leur disons merci de croire également à notre vision. Nous les saluons pour leur accompagnement dans ce projet ambitieux. Aux populations de Zérekoré, ce centre, il est le vôtre. Il accueillera bientôt vos fils et vos filles, leur offrant les compétences nécessaires pour bâtir leur avenir et contribuer au développement de notre belle région forestière. À l'entreprise chargée de réaliser les travaux, j'adresse un message très clair: le respect scrupuleux du cahier de charge et que le travail soit délivré dans le délai contractuel. En ça, je veux m'associer à la jeunesse de Zérekoré pour dire que nous comptons sur vous. Enfin, permettez-moi de rendre un hommage à la vision écrite du président de la République, M. Mamadi Doumbouya, qui place résolument le capital humain au cœur de son projet de développement, conformément à son ambitieux programme de développement Simandou 2040. Entouré de grandes personnalités du pays, notamment l'ancien Premier ministre Bernard Goumou, le ministre de l'élevage Félix Lama, le gouverneur de Zérekoré, des autorités locales et des cadres de l'administration publique, le ministre secrétaire général de la présidence de la République a procédé à la pose symbolique de la première pierre du centre SCAD de Zérekoré. Fortement mobilisés à prendre part à cette cérémonie solennelle, les citoyens de Zao ont exprimé leur joie quant à la réhabilitation de ces centres d'insertion socio-professionnelle dans leur localité. À travers des prestations artistiques, folkloriques, ainsi que des chants et des pas de danse traditionnels, ils ont rendu un hommage mérité au président M. Mamadi Doumbouya pour son engagement et sa détermination à promouvoir l'excellence afin de faire de la République de Guinée un pays émergent. Volet mine de ce journal, la réception de 10 locomotives diesel de nouvelle génération et de 95 wagons. C'est au compte de la CBK, Pagny de bauxite de Kindia. Ça, Martin Fancinadouno, Ali Badara Kandé. La compagnie de bauxite de Kindia, Rusal CBK, renforce ses capacités logistiques dans le cadre du projet d'extension des opérations d'exploitation. Rusal CBK a officiellement réceptionné 10 locomotives diesel de nouvelle génération
et de 95 wagons. Ce nouvel investissement vise à répondre à la question de performance logistique ainsi qu'à la nécessité d'un acheminement régulier, rapide et fiable de la bauxite du corridor ferroviaire reliant Débéling au port autonome de Conakry. Ces locomotives ne changent pas seulement les chiffres et les performances. Elles transforment aussi profondément les conditions de travail des conducteurs. Les nouvelles cabines sont équipées de climatiseurs et de réfrigérateurs, offrant un niveau de confort jusqu'ici inédit pour nos équipes. Aujourd'hui, la société Rusal joue un rôle central dans le développement des relations économiques russo-guinéennes et constitue l'un des piliers de ce partenariat stratégique. Grâce à ces locomotives et wagons modernes, la capacité de transport ferroviaire de Rusal CBK connaîtra une hausse significative permettant d'acheminer davantage de tonnes de bauxite par jour tout en réduisant des coûts d'exploitation minière. En Guinée, Rusal a été pionnier dans l'introduction des technologies d'exploitation par engine Virgin. Une innovation qui a permis de gagner en efficacité, d'améliorer la qualité du minerai et de simplifier les processus industriels. Innover pour nous, ce n'est pas un slogan, c'est une méthode de travail. Au-delà des matériels roulants que nous réceptionnons aujourd'hui, j'invite la CBK à continuer à travailler et à investir dans le capital humain de la société pour une meilleure gestion des infrastructures et des matériels afin de renforcer la sécurité et minimiser les accidents sur le long du chemin de fer. J'en appelle également à la responsabilisation des nationaux dans les postes décisionnels, l'accompagnement des fournisseurs locaux dans la fabrication sur place de pièces de rechange conformément aux orientations du programme Simandou 2040. Dans son projet d'extension, Rusal CBK poursuit un programme ambitieux visant à porter sa production annuelle de 3,7 à 5 millions de tonnes, soit une augmentation d'environ 35%. Avec ce parc ferroviaire modernisé, la compagnie s'engage à soutenir ainsi le développement déjà amorcé en Guinée. Dans la ville de Zérékoré, série de lancement des travaux, il s'agit cette fois-ci du centre hospitalier de la région. La pose de la première pierre est assurée par le ministre de la Santé, Kerno Maroufba. Inscrit dans le projet des hôpitaux évolutifs modulaires industrialisés et durables, la construction des hôpitaux régionaux dans les 4 régions naturelles est effective. Après Kindia, Labé et Kankan, les travaux de construction du centre hospitalier régional de Zérékoré sont lancés dans la sous-préfecture de Yalenzou. Cette vision portée par le président de la République vise à rapprocher les soins de santé spécialisés des populations. C'est une fierté pour le groupement français EFAGE, avec ses partenaires Aegis et Vamed, d'accompagner le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et l'État guinéen dans le développement de son système de santé et la construction d'infrastructures sanitaires de qualité. Ce futur établissement contribuera sans nul doute à la décongestion des structures sanitaires existantes, à l'amélioration de l'offre de soins spécialisés ainsi qu'à la création d'emplois au profit de la jeunesse de la région. Au-delà de son caractère médical, le centre hospitalier régional de Zérékoré sera aussi un pôle de formation du personnel soignant. Ce projet est le fruit d'une coopération internationale exemplaire, concrétisée à travers la convention de crédit acheteur avec la République de Guinée et BPI France, avec l'appui du Trésor français de la République française et du Crédit agricole, et mise en œuvre par le groupement EFA, Génie civil, Aegis et Vamed. Aux professionnels de santé, cet hôpital est pensé pour vous offrir un cadre de travail digne, sécurisé et performant. Il vous appartient demain d'en faire un lieu d'excellence, fondé sur le professionnalisme, l'éthique, l'humanisme et le respect du patient. Avec la réalisation de ces infrastructures sanitaires partout en Guinée, le pays est dans un élan de renforcer sa souveraineté sanitaire.
Secteur de la pêche, réforme pour sauver des vies humaines, renforcement du contrôle sanitaire des produits halieutiques aux frontières, à Lola précisément, la construction du poste de contrôle est activée. Algassimouba. C'est un geste qui marque le démarrage officiel des travaux de construction du poste de contrôle sanitaire frontalier de Lola, une infrastructure administrative stratégique destinée à renforcer le dispositif de surveillance sanitaire des produits de la pêche et de l'aquaculture. La construction de ce poste sanitaire frontalier à Lola répond à une nécessité impérieuse, celle d'assurer les contrôles sanitaires rigoureux et permanents des produits de la pêche et de l'aquaculture entrant et sortant sur le territoire national, conformément aux normes sanitaires nationales et internationales. À travers ce projet, le gouvernement entend garantir la qualité sanitaire des produits, prévenir les risques pour la santé publique et accompagner le développement des échanges commerciaux dans le respect des normes en vigueur. Puisque cela est un problème de santé publique, son Excellence le Président de la République a décidé que des postes de contrôle sanitaire soient construits dans toutes les frontières et les issues qui rentrent dans notre pays. C'est la raison pour laquelle nous sommes là, pour poser la première pierre de ce poste de contrôle sanitaire qui va servir de transit des produits halieutiques qui rentreront sur nos territoires et qui sortiront également pour les autres destinations. Ce projet contribuera également à la valorisation du travail de nos pêcheurs, maraîcheuses et commerçants dont les efforts quotidiens méritent d'être soutenus et encadrés. Les travaux devraient s'achever dans les prochains mois. À terme, le poste de contrôle sanitaire frontalier de Lola deviendra un maillon essentiel du dispositif national de sécurité sanitaire des produits halieutiques et aquacoles. Développement à la base. À Kaloum, le cap est fixé par le conseil communal. Après concertation, les priorités sont déclinées. Pour les projets à réaliser, 84 milliards sont annoncés. C'est Koussouma. Le conseil communal de Kaloum s'est réuni aujourd'hui en session extraordinaire pour examiner, remanier et voter le budget de la commune pour l'année en cours. Cette réunion était attendue avec impatience par les populations de Kaloum qui espèrent voir des projets concrets pour améliorer leur quotidien. Initialement estimé à 84 milliards de francs guinéens, le budget a été remanié et réduit à 25 milliards de francs guinéens. Les principaux postes de dépenses prévus sont l'éducation, la santé, les infrastructures et l'assainissement. On est édifié et là vous allez comprendre déjà que à travers ça même, nous avons déjà un peu diminué le budget, n'est-ce pas, à 70%. Donc on se retrouve au lieu de 84 et quelques milliards, on se retrouve automatiquement à 25 et quelques milliards. Quand on passe un peu à l'adoption d'un budget, ils pensent que le budget est couché. Le budget n'est pas couché, c'est une prévision. Donc c'est chercher, c'est sortir à la recherche de ce budget, mobiliser les recettes pour pouvoir financer nos différentes activités. Les objectifs prioritaires de la commune tels que fixés par le conseil communal sont de renforcer les services publics, d'améliorer la qualité de vie des populations et de promouvoir le développement de l'économie locale. C'est la loi qui le dit, il faut respecter la loi et on va être dans le délai avant le 31 décembre 2025. C'est pourquoi on a convoqué une session extraordinaire pour pouvoir revoir le budget. Vous savez, au début de l'année, on avait voté un budget de 84 milliards. Et en fin d'année, là, on a constaté effectivement, au niveau du budget remanié, il faut revoir ce qui n'a pas marché et ce qui a marché et faire maintenant le point d'état de lieu. Et c'est dans ce cadre-là que le budget remanié se présente. Ce budget remanié est le fruit d'un travail collectif de tous les conseillers communaux à travers le pool financier qui vise à développer la collectivité locale de Kaloum. Promotion féminine. À Tormelin, dans Fria, les femmes sont visées par une formation. Elles sont nombreuses à s'approprier les nouvelles compétences professionnelles. Une contribution de SD Mining. Nabila Moussa Kamara. Après Tamita, une commune rurale de Bofa, le programme de formation axé sur l'autonomisation des femmes a choisi Tormelin, une sous-préfecture de Fria. Ce projet ambitieux implique des groupements de femmes évoluant dans les filières porteuses et génératrices de revenus
comme la saponification, la fabrication des crèmes naturelles pour la peau et les cheveux. Une initiative de SD Mining pour valoriser les produits locaux tout en favorisant l'épanouissement économique durable de la couche féminine. Nous avons bien suivi cette formation. Grâce à cette formation, nous pouvons maintenant arranger le savon, l'huile de cheveux et des shampoings. SD Mining a toujours œuvré pour l'intérêt de la communauté où elle évolue. Elles doivent suivre et rendre compte à celles qui n'ont pas eu la chance d'être ici aujourd'hui. Pendant plusieurs jours, ces femmes ont accordé un intérêt particulier aux notions enseignées pour acquérir des connaissances professionnelles innovatrices. Nous continuerons à accompagner les communautés impactées dans notre projet. Et cette formation, elle est dans le cadre de notre responsabilité sociétale, mais aussi elle va pour la promotion de l'égalité entre hommes et femmes. Toutes ces femmes que j'ai vues aujourd'hui, c'est moi. Elles me représentent. Je me vois en elles. C'est énorme. Accompagner ces femmes dans leur autonomisation, dans leur formation, les fournir ici des équipements et les permettre ici d'être indépendantes, c'est quelque chose à saluer. À travers ce programme de formation axé sur l'autonomisation des femmes, ces promoteurs de l'autonomisation féminine annoncent de nouvelles stratégies d'apprentissage des petits métiers afin d'impacter positivement les communautés riveraines. En région forestière, les efforts de résilience au changement climatique s'accentuent. Un projet s'occupe de la question, mais aussi de l'adaptation des communautés. Il vient de tenir sa 4e session du comité de pilotage. Le bilan et les perspectives sont dévoilés. Mamadou Alpha Baldé. Le combat quotidien pour une meilleure adaptation des communautés vulnérables au changement climatique reste une des principales priorités du gouvernement guinéen et de ses partenaires. En région forestière, les prévisions climatiques prévoient plus de crues soudaines, des orages plus fréquents et imprévisibles, dévastateurs pour des secteurs comme l'agriculture. Sur le terrain, le projet renforcement de la résilience et des capacités d'adaptation des communautés les plus vulnérables au changement climatique en Guinée forestière est en première ligne pour renforcer le dispositif d'adaptation dans la zone. Cette 4e session du comité de pilotage du projet permet d'évaluer le travail déjà réalisé. C'est un projet qui a une importance qui passe tous les compteurs parce que ce projet aide nos communautés dans tout ce que nous connaissons dans le cadre de la préservation de l'environnement et aussi, comme son nom l'indique, avoir une résilience face au changement climatique que nous connaissons. Ici, l'ensemble des réalisations sont évoquées, les contraintes relevées et les prochaines actions planifiées et validées par l'ensemble des parties prenantes du projet. Cette revue à mi-parcours donc, de nos membres, bien qu'essentielle pour évaluer les progrès qui méritent d'être améliorés, il est clair que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour réaligner les actions entreprises. La communauté internationale est confrontée de plus en plus à une recrudescence des phénomènes météorologiques extrêmes et la Guinée n'en est pas épargnée par ce fléau. Si rien n'est entrepris, les impacts du changement climatique en Guinée de façon générale et en Guinée forestière de façon particulière, ces impacts risquent certainement de perturber le régime des pluies par une augmentation des pluies orageuses et un accroissement de la recrudescence de l'intensité des crues soudaines et des sécheresses. À travers cette session du comité de pilotage, une nouvelle stratégie est adoptée pour la suite des activités sur le terrain dans le but de renforcer encore plus la résilience des communautés face aux effets des changements climatiques. À une semaine de la présidentielle, l'apaisement du processus mobilise les énergies, la sensibilisation sur la cohésion sociale touche la zone de Koloma, commune de Bessia. La population répond à l'invitation. Objectif, promouvoir le vivre ensemble et le développement durable. Fodé Alpha Kamara. À l'approche de l'élection présidentielle, les initiatives de sensibilisation en faveur de la paix et de la cohésion sociale se multiplient afin de permettre au pays de progresser avec sérénité vers un processus de développement harmonieux et profitable à tous.
C'est dans ce contexte que les citoyens de Koloma, dans la commune urbaine de Bessia, se sont joints à la dynamique en partageant cette idéologie. Habituellement, on a tendance à confondre, c'est-à-dire l'opposition à un champ de bataille. C'est un message d'apaisement à tous les citoyens. Pour toute activité, il faut forcément la paix. Donc nous avons vraiment besoin d'un climat de paix et la cohésion entre nous. Nous sommes un, nous ne sommes pas d'autres Guinéens, il n'y a pas d'autres Guinéens parmi nous, nous sommes tous des Guinéens. Donc nous disons aux Guinéens d'observer la paix, d'observer la cohésion et l'entente entre nous et aller voter massivement. Parmi les acquis figure le programme de développement Simandou 2040. Il a été largement expliqué pour la circonstance. Désormais, les populations de cette partie de la banlieue de Conakry sont informées sur les opportunités qu'offre cette vision présidentielle avec une finalité, le développement durable et inclusif. Le fait seulement de faire sortir ce projet des tiroirs et que ça soit quelque chose de concret, de palpable maintenant là, et qu'il y a l'espoir, je crois que c'est une avancée. L'espoir est là. La jeunesse va bénéficier. Et en 2025, les années à venir, vu que déjà il a pour priorité l'emploi jeune et surtout le panier de la ménagère. Cette campagne de sensibilisation souligne l'importance de la paix pour le développement du pays. Un appel est lancé aux citoyens à privilégier la réconciliation nationale tout en promouvant les acquis de développement engagés par le gouvernement. L'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Les programmes se poursuivent. Constante fidélité à toutes et à tous. À très vite. Décembre